Pour prospérer également, il faut valoriser l'entrepreneuriat. Pour reprendre un peu les propos d'Alain Dubuc de La Presse, qui avait lancé un livre « Faire l'éloge de la richesse ». Au Québec, on a un problème, on dirait, avec les gens qui sont riches. C'est comme si on avait un malaise, tu sais. Et ça, il va falloir travailler là-dessus. Moi, je veux qu'au Québec, un jour, on soit aussi fiers des entrepreneurs qui réussissent, qui font de l'argent puis qui créent des jobs, qu'on peut l'être de nos artistes qui se distinguent au Québec ou à l'étranger. Et la journée qu'on aura réussi ça, on sera pas mal en voiture. Parce que l'idée est la suivante. Si on regarde, il y a quoi? 35-37% des contribuables qui ne payent pas une scène d'impôt. Et vous avez, 10% des contribuables qui payent une très grande majorité. Si vous regardez les 100 000 $ et plus, au Québec, c'est 2% des contribuables. En Ontario, c'est 6% des contribuables. Et je crois qu'on peut créer de la richesse et s'assurer également d'une bonne redistribution de richesse. Quelle est la province au Canada qui a un système qui a la plus grande justice sociale dans toutes les provinces canadiennes? C'est le Québec. Je pense qu'on ne devrait pas mettre en confrontation les deux, mais je pense qu'on doit créer la richesse si on veut bien la redistribuer. Pour prospérer, finalement, je pense aussi qu'il faut valoriser les ressources naturelles. On a beau dire qu'il faut être plus innovant, il faut être plus productif, il faut être plus accueillant, il faut s'ouvrir sur le monde. Oui, il faut également valoriser l'entrepreneuriat, mais il faut également valoriser les ressources naturelles. Donc, si vous êtes bien doté en ressources naturelles, prenons deux provinces. Une province qui a la même productivité que l'autre, mais dont l'une est très bien dotée en ressources naturelles versus l'autre qui ne l'est pas. Si tu es béni des dieux et que le prix des ressources augmente significativement, ton niveau de vie va augmenter beaucoup plus rapidement que ton voisin, puisque tu es doté de ressources naturelles et tu as le même niveau de productivité. Donc, il faut valoriser nos ressources naturelles. Pas le faire n'importe quand. Comment? Il faut le faire aussi de façon sécuritaire, sinon on ne le fera pas. Par contre, je pense qu'on a juste à regarder le potentiel minier. Après la Chine, après l'Australie, on est le 3e pays au monde en termes de potentiel minier. Prenez le Grand Nord, c'est 70% de toute la superficie du Québec. Le Nord, c'est 4 fois la superficie de la France. Donc, c'est le plan Nord avec lequel on s'en vient pour vraiment valoriser les ressources naturelles. Raymond Bachand, dans son budget, transféré l'équivalent de demi-milliard pour que non seulement on touche des redevances, mais qu'on prenne des participations dans des entreprises minières. Donc, ça sera géré par mon ministère des prises de participation. C'est pas nous qui va opérer des mines, mais on ne se gênera pas si on peut prendre des participations de 5, 10 ou 20% dans les entreprises minières, puisqu'il y a quand même une demande très, très forte qui est de ce côté-là.